Pour qu'une maison tienne bon, on a besoin d'un système bien établi. Ce sous-bâtiment fera à ce que cette maison puisse tenir. C'est-à-dire, il faut faire appel aux enjeux. Ces enjeux, dans une maison qui est bien structurée, fera à ce que le fruit ou les fruits de la famille, dont nous faisons appel les enfants, pourront jouir d'une famille agréable. C'est-à-dire, papa et maman sont censés jouer un rôle très potentiel. Ils sont censés faire fi à 2 points. Les désirs et aussi ce que nous appelons par les sentiments. On a mis ça au pluriel, on sait le pourquoi. Lorsqu'ils font fi à ces 2 éléments très capitaux, cela fera à ce qu'ils puissent jouir d'une bonne famille et d'une famille qui tienne sur tout le plan. À l'exemple, tout un chacun ou chaque membre de la famille a des besoins. Et aussi, chaque membre de la famille a des désirs. Besoins, désirs. Qu'est-ce qui prime? C'est aux parents de décider. Certes, on ne dit pas que dans certains désirs, on ne peut pas chercher à les combler. Mais ce qui est très important, c'est voir quel est le besoin réel de la famille. Lorsqu'on se focalise aussi aux besoins réels de chaque individu de la famille, cela aussi fera quelque chose. Mais lorsque nous nous focalisons aux besoins individuels et qu'on ne cherche pas à faire primer le besoin de la famille, ça sera très difficile. C'est-à-dire, lorsque on cherche à observer le besoin réel de chaque membre de la famille, on est censé prendre tous ces besoins et réfléchir sur le besoin familial. Qu'est-ce qui prime? Cela fera ce qui est la joie. Cela fera ce qui est équilibre. Jauger entre les besoins de chaque individu et les besoins de la famille. Ce qui prime très souvent, ça doit être le besoin de la famille ou les besoins de la famille. Pourquoi? Parce que tout le monde est censé collaborer. Chacun est censé comprendre qu'il ne doit pas faire à ce que ses besoins puissent primer les besoins de la famille. Tout le monde est censé avoir ça en tête. Même si un bébé a 2 ans, 3, 4, 5 ans, il est censé comprendre cela. C'est toute une discipline. Cette discipline est censée être bien basique. Si pas, le bateau va chavirer. Cela va de même pour ce qui est de la société ou des entreprises. Pour qu'une entreprise puisse bien fonctionner, il y a tout un système bien élaboré. Et il y a des intellectuels qui sont là, qui font à ce qu'ils vont voir les besoins de chaque travailleur. Chercher à ce que chaque travailleur puisse au moins, à vrai dire, avoir de l'espace qui pourra l'aider à fonctionner comme tel. Mais surtout, l'objectif primordial, c'est les besoins de la société ou l'entreprise. C'est ce qui prime. Ce qui fera ce qu'un individu pourra quitter la société ou un travailleur, mais la société restera toujours là. Quand quelqu'un vient, il est censé suivre la conduite à tenir. C'est-à-dire quoi? La société, c'est comme un chemin dont ce chemin, il y a au moins des lois que nous sommes censés respecter. Et chaque individu, chaque personne qui vient, cette personne est censée ne pas faire à ce que le chemin soit dévié. Si lui cherche à dévier, il y a des lois et des normes qu'il doit obéir. Si pas, on le laisse de côté. Une question qui se pose. Est-ce que cela va de pair de la manière dont on est censé, à vrai dire, disons, diriger un pays? Peut-être oui. Et ici, nous ne parlons pas de la politique. C'est-à-dire le gouvernement a un rôle à jouer.
Le gouvernement a des éléments qu'il est censé faire appel et ces éléments sont censés être des éléments dignes de soi. La politique. Les hommes politiques, quand ils sont là, ils sont censés aussi jouer aussi de points très capitaux. À dire, ils ont au moins des tactiques à faire appel et ils sont censés avoir une vision plus loin. Et pour ainsi dire, il y a des intellectuels. Et c'est-à-dire, le gouvernement a un rôle à jouer dans le sens du côté intellect, aider ces intellectuels à se mouvoir et à les valoriser. Et si ces derniers ne sont pas valorisés, donc c'est-à-dire, c'est ceux d'ailleurs qui seront valorisés. Et quand ceux d'ailleurs sont valorisés, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, il y a un vide, il y a un trou qui s'est créé. Et le trou, c'est quoi? C'est-à-dire, les ressources seront censées se déplacer d'un endroit à un autre. Et quand les ressources se déplacent, ça crée un trou, un vide. Pourquoi? Parce qu'il y a eu manque de confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu d'habits. Parfois, on a fait appel aux intellectuels du pays qui puissent faire appel, puissent aider plutôt, mais ils n'ont pas répondu favorablement à ce qu'on leur avait demandé. Les attentes, parfois, n'ont pas été bien claires ou le résultat n'a pas été ce qu'on s'y attendait. Mais après tout, nous sommes tous des humains parfaits. Il n'y a pas moyen de pouvoir revoir ces points ou restructurer. Si, il y a toujours de moyens que nous puissions voir comment est-ce qu'on peut s'efforcer à restructurer certaines choses. Si B a échoué, ou Z, ainsi de suite, on peut changer. On fait AZ, AB, AC, DC, ainsi de suite. Ce couplage pourra faire à ce que tout évolue. La question, si le système a des couacs ou un parti faible, qu'est-ce qui peut arriver? À vrai dire, c'est-à-dire tout ce qu'on peut apporter comme idée très potentielle, cela pourrait s'avérer comme une menace. Je me suis rappelé de ce qui s'est passé il y a de cela 2 ans. Je me rappelle de Alain Foka, qui est un grand journaliste africain, et je comprends, et aujourd'hui c'est un journaliste international. Il est connu depuis des années, près de 20 à 25 ans. Et lors des interviews en Afrique de l'Ouest, il a fait appel aux intellectuels et il pose la question où sont passés les intellectuels africains. À vrai dire, ils ont vraiment défini, ils ont expliqué le sujet sur l'intellectualisme et après chercher à savoir les intellectuels africains, ils sont passés où. Mais sur tout ce qui a été dit, c'est ça la réalité. Vous savez, dans chaque État, quand bien même que nous retournons à l'époque antique, les sages et les intellectuels de chaque pays ou chaque contrée ont été respectés. Vous allez voir, si nous parlons de l'histoire lorsqu'on a appris à l'école des empires à l'époque, vous allez voir ceux qui entouraient le roi ou des empereurs, c'était des gens de confiance et des gens très sages et très intellectuels. Ce qui faisait à ce que vous voyez qu'il y ait des conquêtes et qu'ils puissent aussi gagner ces conquêtes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient entourés par des personnes très sages. Ce n'était pas n'importe qui. Mais à l'inverse, aujourd'hui, c'est carrément différent. Un intellectuel a besoin de l'espace. Et son espace est censé être mis en exergue avec bonne conscience, amour et affection. Et sans pour autant oublier y ajouter la compréhension. À l'exemple d'une maison qui est censée être bien construite, si le soubassement de la maison, papa et maman ne jouent pas le rôle potentiel, et s'ils ne font pas appel aux éléments
qu'il faudrait à ce que les enfants, quand ils viendront, puissent suivre une certaine ligne de conduite, vous comprenez ce qui pourra arriver. Aujourd'hui, nous voyons des familles comme telles qui souffrent. Aujourd'hui, nous voyons des entreprises aussi, parce que le système n'a pas été bien raffiné. Et c'est comme si les sentiments et aussi les désirs de chaque travailleur a été mis en exerce, plus que le besoin de la société ou de l'entreprise. Et qu'est-ce qui se passe? Du coup, on va fermer des portes. Du coup, la famille va chavirer. Qui est chef? On ne sait plus. Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? On ne comprend plus rien. Et lorsque nous laissons à ce que nos propres besoins puissent primer, que les besoins de la responsabilité dont nous avons, cela pose aussi problème. Certes, revenu sur l'intellectualisme, les intellectuels sont là pour au moins fonctionner, faire appel aux éléments, signaler des dégâts, signaler au moins donner des signaux sur certaines choses à éviter. Mais la question s'est posée. Quel intellectuel africain ou quels sont des docteurs africains que nous avons vus qui sont en train de collaborer, de travailler, qu'on les a donné tout ce qui est comme dispositif possible à ce qu'ils puissent bien s'émouvoir sur son plateforme. Tout et chacun de nous a sa réponse. Vous allez voir que bon nombre d'intellectuels africains sont considérés plus ailleurs que dans leur propre pays. Quelle est la valeur qu'on leur donne? Bon nombre de médecins à l'époque et aujourd'hui gagnent mieux à l'étranger que dans leur propre pays. À vrai dire, qui est fautif? Très bon nombre de cas, on n'est pas là dans la politique, on est en train de parler que l'Africain est censé changer sa mentalité. Oui, la mentalité est très importante lorsqu'on arrive à le changer, à le modifier. Et on dit aussi que des fois c'est un problème de la compréhension. Mais notons une chose. Des fois ça peut être aussi un problème du cœur. Peut-être c'est ça. Si vous voyez que, à l'exemple, je peux donner l'exemple de Dangote, de monsieur Dangote, qui a une société ou compagnie de cimenterie. Et ce monsieur, présentement, il est en train de traverser des situations très pénibles. Comment un Africain peut ne pas avoir le droit d'investir dans son propre pays? Quand cela arrive, on cherche à le bloquer. Quelqu'un de la sorte. On cherche à le nuire. Mais il est en train d'aider la population africaine. Il est en train de chercher à ce que l'argent ne puisse pas quitter pour aller ailleurs. Parce que quand il y a ces mouvements, ce qui se passe est que on est en train d'enrichir l'économie d'un coin donné par rapport à notre propre économie et on est en train de créer un trou. Donc, on ne peut pas sentir que c'est là et lorsqu'on passe une année, 2 ans, mais au bout de 5 ans ou d'une décennie, c'est par là on peut commencer à en sentir ses poids. Mais au lieu de revenir à la raison, on est tellement dur et têtu et on s'est dit, bon, c'est pas notre problème et du coup il y a déjà un trou qui s'est créé et en plus c'est pas nous, hein. Nous on est venu, on a trouvé le système comme tel et donc du coup chacun est censé prendre sa part et après voilà. C'est ça le vrai problème qui se passe dans certains pays et surtout en Afrique.
Vous cherchez des constructeurs. Il y a tellement de génies qui ont fréquenté à l'étranger, qui sont dans leur pays. Vous pouvez faire appel à ces gens pour pouvoir collaborer et travailler. Vous allez voir dans plusieurs pays aujourd'hui, économiquement parlant, qui sont stables, des pays développés, ils font appel à leurs propres citoyens. Ils leur expliquent les enjeux, ce qu'il faut faire. Ils comprennent qu'ils sont censés de eux-mêmes faire le maximum possible pour enfin que, vous voyez, c'est comme une maison. Et lorsque cela c'est respecté comme tel, lorsque la représentation de l'autre, qui est non pas d'ailleurs de toi, et tu comprends que par ses acquis, il est censé se sentir à l'aise et aussi me dépasser. Quand on arrive à comprendre cela, et c'est tout. Personne n'est obligé de ne pas être plus intelligent. Personne n'est freiné de dire que non, tu ne peux pas étendre le cercle de ton savoir. C'est à nous personnellement de pouvoir réfléchir et voir et reconnaître que je suis censé rencontrer des personnes qui sont plus brillants et plus intelligents que moi. Et jusqu'à ma mort, il y aura toujours des personnes qui sont plus beaux et qui seront toujours plus beaux ou élégants que moi. Ça, c'est normal. Est-ce qu'il y a une possibilité de pouvoir retoucher cette pente? À vrai dire, c'est à tout un chacun de pouvoir se poser des questions. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe dans des pays développés, les intellectuels sont tellement valorisés et ces intellectuels sont de parfois écoutés, même pas à 100%. Nous avons leur gouvernement qui collabore étroitement dans certaines choses, mais si on ne parle pas politique, on est censé de parler du système structurel de chaque société et chaque chose qu'on fait. Lorsqu'on a des projets, le système est censé être bien élaboré. Et vous allez voir quand nous arrivons du côté infrastructure, vous allez voir que cela est fait d'une façon qu'il faut. Vous prenez l'exemple de l'Amérique, c'est ce qu'il fait. Vous prenez l'exemple de l'Europe, c'est ce qu'il a fait. Et vous voyez, et vous allez voir que bon nombre de soutiens qui viennent, vous allez voir, ce sont des intellectuels aussi, de certains contrées qui ont pu contribuer. Et on l'a juste payé son chèque. Vous voyez? Mais ces derniers, s'ils retournent chez soi pour partager certaines idées très brillantes, pour dire non, nous pensons qu'il serait mieux que nous fassions ceci, et du coup on s'est dit, celui-là ne cherche que l'argent, ou c'est pas important, nous ici c'est notre système, on ne peut pas copier les autres. Et lorsque des années passent, on commence à chercher le diable non loin. Près de nous, on dit que c'est mon voisin. C'est pas ton voisin. C'est juste la manière dont tu as fait fonctionner la société ou la manière dont des dispositifs ont été mis en œuvre n'ont pas été étroites. Du coup, il faut être réaliste. Il faut chercher à ce que nous puissions retoucher certaines choses. C'est ça la vie. La vie a des étapes. À un certain moment, on arrive à comprendre des réalités comme telles. On est censé comprendre qu'on a besoin d'une tierce personne qui puisse nous apporter de l'aide. Notre vision de voir les choses ou façon ou manière ne pourrait toujours pas être le meilleur ou l'idéal. On a besoin de quelqu'un qui puisse au moins nous bousculer ou nous provoquer et dire hey, non mon cher, là il faut retoucher s'il te plaît. C'est pour notre bien. Hein? Lorsqu'on reconnaît ses limites, c'est la voie la plus forte qu'il faut. Et cela prouve qu'on est intelligent et sage. Quelqu'un qui ne reconnaît pas ses limites, c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent et n'est pas sage. La voie de la sagesse le dit et l'a démontré. Alors, efforçons-nous, arrêtons-nous de se faire la tête. Cherchons à voir quoi faire, où il faut retoucher.
Et si on ne fait pas attention, et certes, dans ce que nous allons développer à la vidéo suivante, nous aidera à comprendre réellement où nous partons et ce que nous allons rencontrer au cours du chemin, et parfois, et quel scandale cela sera.